des droits de l'homme. Je vais ajouter juste un paragraphe, Monsieur le Président, pour éclairer la communauté internationale sur le cas du peuple vaillant de la Kabylie, un peuple de plus de 8 millions de personnes et vieux de plus de 9000 ans, continue d'être privé de ses aspirations légitimes et de ses droits les plus fondamentaux, dont le droit à l'autodétermination. Ses représentants légitimes sont pourchassés, arrêtés, persécutés, même lorsqu'ils subissent déjà les affres de l'exil forcé. Il est inadmissible que de nos jours, le peuple vaillant kabyle est soumis à un blocus généralisé et à une punition collective juste parce qu'il revendique le droit légitime à l'autodétermination. Les Nations Unies ont l'obligation politique et morale de réparer cette injustice historique à l'égard du peuple kabyle, l'un des plus anciens peuples de l'Afrique. Voilà, vous l'avez bien entendu, c'était Majda Mocho, la représentante du Maroc à l'ONU, qui a appelé au droit de l'autodétermination de la Kabylie pour le peuple kabyle. C'était en marge de la réunion de 4e commission des Nations Unies, où la représentante du Maroc à l'ONU, Madame Majda Mocho, a bombardé l'Algérie en la ridiculisant et en la pointant du doigt. Je vous l'avais dit, vous les Algériens, que vous allez regretter les jours d'Omar Hillel et de Nasser Bourita, car il n'y a qu'une génération montante, la jeunesse marocaine, qui est en train de reprendre le flambeau de la question de l'unité territoriale. Cette jeunesse vous fera du mal par ses interventions et ne sera pas indulgente avec vous comme avant. Les lions et les lionnes marocains aux Nations Unies soutiendront toujours la cause kabyle. Nous verrons ce que vous allez faire, vous qui défendez les droits à l'autodétermination des peuples, alors que vous le refusez au peuple kabyle, un peuple ancestral en Afrique du Nord, alors que l'Algérie est une petite création de toutes pièces de la France coloniale, la France qui a créé l'Algérie et a découpé un territoire énorme aux pays voisins pour implanter un cancer dans la région, pour semer la zizanie, semer la haine et semer la division entre les peuples de l'Afrique du Nord, mais aussi semer le séparatisme que l'Algérie applique avec beaucoup de concentration. Majda Mocho a mis à nul l'agenda séparatiste et destructeur de l'Algérie en Afrique du Nord. Cet agenda qui a été mis à nu lors d'un débat du Conseil de sécurité de l'ONU à New York sur la participation des femmes à la paix et à la sécurité internationale, entre autres plusieurs sujets discutés et évoquant les violations des droits de l'homme par les autorités algériennes. La diplomate a indiqué que le peuple vaillant de la Kabylie, un peuple de plus de 8 millions de personnes et vieux de plus de 9000 ans, continue d'être privé de ses aspirations les plus légitimes et de ses droits les plus fondamentaux, dont le droit à l'autodétermination. Ses représentants légitimes sont pourchassés, précise Majda Mocho, arrêtés et persécutés, même lorsqu'ils subissent déjà les affres de l'exil forcé. Il est inadmissible, précise Mocho, que de nos jours, le peuple vaillant kabyle soit toujours soumis à un blocus généralisé et à une punition collective juste parce qu'il demande à exercer son droit légitime à l'autodétermination. C'est insurger la diplomate, estimant que les Nations Unies ont l'obligation politique et morale de réparer cette injustice historique à l'égard du peuple kabyle,
l'un des plus anciens peuples de l'Afrique, précisa la diplomate marocaine. Bravo donc à Majda Moucho, la représentante du Maroc. Majda Moucho qui est ministre plénipotentiaire à la Maison permanente du Maroc à l'ONU. Je vous laisse donc réécouter une deuxième fois son intervention où elle a pointé du doigt le régime colonial des caporaux d'Alger. Des droits de l'homme. Je vais ajouter juste un paragraphe, Monsieur le Président, pour éclairer la communauté internationale sur le cas du peuple vaillant de la Kabylie, un peuple de plus de 8 millions de personnes et vieux de plus de 9000 ans, continue d'être privé de ses aspirations légitimes et de ses droits les plus fondamentaux, dont le droit à l'autodétermination. Ses représentants légitimes sont pourchassés, arrêtés, persécutés, même lorsqu'ils subissent déjà les affres de l'exil forcé. Il est inadmissible que de nos jours, le peuple vaillant kabyle est soumis à un blocus généralisé et à une punition collective juste parce qu'il revendique le droit légitime à l'autodétermination. Les Nations Unies ont l'obligation politique et morale de réparer cette injustice historique à l'égard du peuple kabyle, l'un des plus anciens peuples de l'Afrique. Pour conclure, Monsieur le Président, n'en déplaise à la délégation algérienne. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Shout from the top, we're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay young forever. We'll never have regret.